ma chaîne Larla et GoldenEye. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On commence avec le Golden Cloud pour avoir un petit peu vos énergies du moment. On va voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Bon, on me dit que vous êtes heureux. Ah, non. Alors, vous êtes heureux, mais il y a un goût de pas fini. Ou alors, vous n'avez pas fini d'être heureux. Ouais, c'est vachement clair. Bon, c'est le matin. Hein. On va essayer de se mettre les idées en place. Ok. D'accord. Alors, on peut me dire que vous vous êtes réengagé ou engagé avec quelqu'un, mais avec qui il manque un petit truc. Il manque un petit truc et vous ne savez pas trop ce que c'est. Et par contre, bah, vous avez besoin d'être un peu seul. Voilà. Je dirais que vous avez besoin de vos moments de solitude. Ouais. Je pense que c'est ça. Vous avez besoin de vos moments de solitude pour être aussi heureux ou heureuse dans cette relation. Bon, c'est une relation dans laquelle vous vous projetez. C'est une relation qui vous détend, qui vous fait du bien, qui... voilà, vous... D'accord, ok. Ok, non, bah c'est chouette. On est sur une belle relation. Quelqu'un avec qui c'est simple, avec qui ça se passe bien. Quelqu'un, voilà, vous savez que cette personne, elle vous est destinée quelque part. Ok. D'accord. Quelqu'un avec qui vous êtes très complice. Ok, je crois que j'ai compris en fait. C'est pas qu'il vous manque un truc, c'est qu'en fait vous avez trouvé cette personne qui vous manquait. Je pense que c'est plus ça. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes sortis d'une période de solitude assez importante et vous vous sentez complet en fait maintenant. Ok. Bon, vous allez faire des révélations à la fin de l'été là. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pour moi, vous sortez d'un célibat. Je pense que vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est relativement récent. Ça fait pas 2 ans. On est sur quelque chose d'assez récent. Vous étiez dans un célibat, certainement heureux parce que je vous vois pas en souffrance dans ce célibat. En tout cas, c'est pas la notion que j'ai. Mais vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Vous pensiez pas que ça arriverait. En tout cas, je pense que vous étiez assez fermé. Et en fait, boum, voilà, ça vous est arrivé dessus et vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc, on vous dit qu'il y aura des révélations à la fin de l'été. Donc, peut-être que pour le moment, votre relation est peut-être un peu secrète. De mémoire, je crois que c'est ça fait partie des conseils qu'on vous avait donnés il y a quelques temps, hein, les Gémeaux, sur cette nouvelle relation, de ne pas en parler à tout le monde, de garder ça pour vous. Je suis désolée, je suis en train de me rendre compte que j'ai mon allergie qui est en train de revenir. Ouais, je sais, je vous parle de mon allergie tout le temps, mais j'ai mon nez qui est en train de se boucher à moitié, donc je suis désolée, je vais parler du nez. Je suis navrée et je vais certainement renifler. Donc je m'excuse d'avance parce que c'est en train d'arriver. Jusque-là, ça allait bien et là, c'est en train d'arriver. Ça peut vouloir dire attention aux allergies pour certains d'entre vous, rhume des foins et tout ça. Donc voilà, et donc je pense que vous allez faire une révélation là à la fin de l'été. Je pense que... Alors, la fin de l'été au sens large, hein, moi je dirais même carrément l'automne, d'accord ? Mais ça aussi, je vous en ai parlé. Et on vous dit qu'il y a peut-être une problématique sexuelle en ce moment. Il y a peut-être peut-être un truc qui colle pas, ou qui fonctionne pas, ou vous voyez, il y a une petite difficulté. Rien de grave, hein. Il n'y a rien de grave, mais il y a peut-être une difficulté là en ce moment. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes trouvé avec la personne, avec votre autre. Vous vous êtes trouvé. On va voir ce que ça nous dit là. Pardon. Oh, bah c'est un festival entre le nez bouché et les éternuements. Oh, je suis désolée. Bon, c'est ça. En fait, ça me redisait la même chose. Hein. Vous étiez seul et que vous avez rencontré cette personne. C'était pas prévu, c'était pas attendu. Encore une fois, comme je vous dis, vous ne souffriez pas de votre célibat. Au contraire, je pense que vous étiez plutôt bien dedans. Il vous faut de toute façon ces moments où vous êtes seul, tranquille. Et vous êtes cette personne qui est rentrée dans votre vie et ça a été la pièce du puzzle manquante, en fait, voilà, qui a bouclé la boucle et qui vous apporte beaucoup de zénitude. Hein, vraiment quelqu'un... vous avez ce côté très complice, voilà, de l'ami, l'ami sur qui vous pouvez compter, mais en même temps l'amoureux. Ou si même là en ce moment c'est un peu,
il peut y avoir des petites difficultés charnelles, mais c'est rien de grave. Voilà, c'est passager. Bah, peut-être que votre autre ou vous êtes un peu fatigué, et puis bon, bah, vous avez un peu moins envie, ou ça fonctionne moins bien. Bon, bah voilà. C'est rien de grave, ça va pas rester toute votre vie comme ça, c'est juste le temps d'eux. Bon, bah voilà. On vous conseille peut-être justement de vous éloigner un petit peu. Alors attention, je suis pas en train de vous dire de créer une embrouille pour plus vous parler pendant 6 mois, hein. Mais peut-être de retrouver chacun ses petites occupations pour que ça fonctionne bien et que justement vous soyez content de vous retrouver et puis que ça se passe bien. Bon, enfin moi, il n'y a pas d'ombre au tableau du tout là. On est vraiment sur une relation franchement chouette, quoi. Alors, je le précise parce que je sais que j'ai une personne qui va certainement regarder ce tirage avec beaucoup d'attente. Je me permets de faire ce petit avertissement. D'une part, ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance qui vous concerne, il faut venir en guidance privée, il n'y a pas de secret. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies que j'énonce, comme vous pouvez ne pas vous y retrouver. Si vous sentez le besoin d'avoir une guidance pour vous, sur laquelle effectivement on parle de vous, il faut venir en guidance privée, il n'y a pas de secret. D'autre part, comme je disais, c'est vraiment des guidances générales et donc parfois, ça peut ne pas vous correspondre à votre moment T et c'est pas grave. Ça peut ne pas vous correspondre du tout parce que ça n'est pas du tout vos énergies et ça, dans ces cas-là, c'est pas grave. Ça peut ne pas vous correspondre du tout sur le moment parce que c'est pas encore arrivé dans votre vie. Des fois, ça peut arriver que ça se soit déjà produit, donc vous allez vous dire, oui, bon, bah effectivement, c'était ça qu'il y avait eu dans ma vie, mais bon, maintenant c'est passé, voilà. Voilà. Le temps n'existe pas dans la spiritualité, donc ce que nous, on a l'impression que c'est très très long, bah des fois, c'est pas du tout le cas pour la 5D, donc voilà. Je continue par, déjà d'une, vous remercier tous pour vos commentaires, pour vos visionnages. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie encore plus toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui interagissent, qui likent, qui commentent. Vraiment, merci beaucoup. Mais pour les commentaires, je vais mettre un petit bémol. Dans 99,9% des cas des commentaires, j'ai des commentaires bienveillants et je vous en remercie vraiment. Parce qu'on a besoin de bienveillance. On est dans un monde déjà ultra violent et compliqué, manipulateur et tout. Si en plus on se tire dans les pattes, c'est pas cool. Ce contenu-là qu'on vous propose, mes consoeurs et moi, et mes confrères et moi, c'est gratuit, d'accord? On vous demande rien. Donc, pour ceux qui ont la très mauvaise indélicatesse de nous pourrir sur les commentaires, franchement, passez votre chemin. Ne perdez pas votre temps à me dire c'est nul, c'est tout pourri. Je m'en fous en fait. C'est pas mon problème. Si vous avez de la haine à sortir, bah écoutez, inscrivez-vous à la boxe, allez taper dans un sac, faites un sparring avec quelqu'un qui va vous déboîter et comme ça peut-être que vous serez détendu. Mais moi clairement, je m'en fous. Donc je le redis, je l'ai mis dans mon générique, c'est pas pour rien. Si vous ne faites pas preuve de bienveillance, d'une part, je vais vous répondre parce que je ne suis pas du genre de personne à me laisser faire déjà d'une pour commencer. D'autre part, c'est ma chaîne, j'y fais ce que je veux. Et pour finir, franchement, si vous n'avez pas de la bienveillance à me communiquer, allez vous faire voir, quoi. Vraiment, clairement, je vous le dis. Il y a une fille que j'aime bien, la Vanessa Spirituelle, qui dit « Allez voir des vidéos de chatons ». Bah, elle a vraiment raison, quoi. Donc voilà, et je supprimerai les commentaires. Comme ça, ce sera réglé, parce que franchement, je pense pas que les gens qui me suivent aient envie de lire des conneries ou des méchancetés, voilà. Donc voilà. Donc, c'était un petit avertissement. C'est pas spécialement contre vous les Gémeaux, pas du tout, hein, mais je sais que j'ai une personne qui va regarder ma guidance, donc ça s'adresse à cette personne en particulier. Voilà. Si vous voulez que je fasse un tirage, vous venez en consultation privée. Je n'ai pas de secret, je vous l'ai dit, c'est 50 €. Voilà, vous me contactez par mail, lorlaigoldeneye@gmail.com. Que ce soit pour vous ou pour un proche, vous avez la possibilité d'offrir un chèque cadeau. Pas de point ni de tiret entre Lorla et GoldenEye. Et je vous fais une guidance privée, il n'y a pas de souci. Mes délais, c'est entre 24 heures et une semaine pour vous répondre. Voilà, donc ça va très vite. En général, j'essaie justement, parce que je sais que quand on demande une guidance privée, c'est souvent qu'on a besoin rapidement d'une réponse. Donc je ne vous mets pas 2 mois dans la vue. Mais voilà, mais je tiens vraiment à le dire. Je le dirai sur les prochaines parce que c'est arrivé sur mes dernières guidances. Voilà, je ne tolérerai aucun mot désagréable de la part de quelqu'un qui est probablement pas bien, et je l'entends, mais moi je suis pas un punching ball. Voilà. Vous avez besoin de taper, vous allez vous inscrire dans une salle de boxe et tout ça, vous allez taper dans un sac, ça fait du bien. Je vous parle en connaissance de cause, je fais du Muay Thai. Donc voilà. Allez, on continue avec le... je sais plus lequel... on va faire le Sweet Golden Eyes. Non, pardon, les murmures de Ganesh. On va y arriver. Voilà, les murmures de Ganesh. Voilà, voilà.
Mais en tout cas, encore une fois, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris le temps d'interagir, qui me font des petits commentaires, parce que vraiment, comme je disais, dans 99,9% des cas, vous êtes adorables, vous êtes franchement... c'est beaucoup d'amour que vous m'envoyez, j'espère que je vous en envoie autant, parce que vraiment, vous êtes chouettes, quoi. Donc, voilà. C'est pas pour les gens qui sont un peu pénibles, voilà, quoi. Dire, ouais, c'est nul, ouais, bah, c'est bien. Bah écoute, prends tes cartes et fais des tirages et puis on verra ce que tu feras, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de doute sur ce que je propose. Mais c'est juste pour dire que je me laisserai pas emmerder. Je vous le dis, voilà, vous savez, je dis des gros mots, enfin, voilà, mais... Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec les murmures de Ganesh, ami Gémeaux? Bon, alors. Ok. Bon. Vous vous posez certainement quand même des questions sur l'aspect financier de votre vie. Il y a peut-être des grosses dépenses qui sont arrivées. Alors ça peut être un changement d'électroménager, de voiture, peut-être un achat immobilier. Euh, Peut-être que vous posez des questions. J'ai ça aussi, peut-être des questions sur l'inscription d'un ou de vos enfants dans une école privée. Donc avec des coûts quand même importants. Et donc, on vous dit que forcément, ouais, ça vous pose question quand même. Là, le financier vous embête. Ok. Bon. Ouais, on vous dit que ça va bien se passer quand même, hein. Ouais, ouais. On vous dit que ça va bien se passer quand même. Vous allez trouver des solutions, peut-être un système d'échelonnage, peut-être que, vous voyez, il y a des solutions qui se présentent et qui vont être positives. Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez comprendre que ça sert à rien de vous prendre la tête, ça va venir tranquille. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut être lié aux enfants, alors de près ou de loin, parce que par exemple, je vous disais changer de voiture, c'est pour avoir une voiture plus confortable, par exemple, si vous partez en vacances avec vos enfants, ou si vous avez eu un nouvel enfant, bah, il faut une voiture adaptée pour accueillir le bébé. Peut-être que votre voiture, je sais pas, moi, c'était une 3 portes et qu'il vous faut une 5 portes. Enfin, vous voyez, peut-être que l'appartement ou la maison dans laquelle vous étiez, c'est trop petit, donc il va falloir changer parce qu'on a un nouveau bébé qui arrive. Euh, voilà, en tout cas, c'est tourné vers vos enfants de près ou de loin, hein, voilà. Bon, après, évidemment, si vous devez changer votre frigo, bon, c'est lié aux enfants s'il faut manger, mais bon, c'est quand même très loin, quoi, voilà. Mais il y a une notion, je pense qu'on est plus sur des dépenses liées de près ou de loin à l'arrivée d'un enfant ou aux études des enfants. Je pense que c'est plutôt ça. Ça peut être aussi des questionnements sur quelle activité vous allez faire à vos enfants aussi, ça, c'est en train de venir, ça aussi. Mais en fait, il y a une question de dépense. Là, vraiment, c'est vraiment une notion de finance. Ouais, j'ai pas d'autres termes. Il y a une question de finance là qui vous trotte. Ouais, ouais, c'est ça. Dans les solutions qui vont arriver, c'est que vous allez traiter les priorités. Bon, qu'est-ce qui est obligatoire là où on peut pas faire autrement en dépenses? Ça, ok. Bon, bah alors ça, on peut peut-être ralentir, euh, prévoir ça un peu plus tard. Voyez, en fait, vous allez réussir à organiser le truc. Vous dites, ok, j'ai une problématique. C'est quoi les priorités pour pouvoir justement apporter le meilleur à mes enfants? De toute façon, enfin, je vous vois aussi bien homme ou femme, vraiment très investi auprès de vos enfants. Et il y a vraiment les enfants sont très, très, très importants. Il peut y avoir une notion aussi de travail avec les enfants et donc de dépenses à engager par rapport à votre travail. Si vous êtes instit, si vous êtes professeur, donc par exemple sur la préparation de matériel pédagogique, ça peut être, si vous êtes assistante maternelle, même chose, pour l'accueil des enfants, pour leur éveil et tout ça. Vous voyez, il y a de toute façon cette notion d'enfant. Ouais, c'est ça. Vous faites tout pour qu'il soit bien, hein. Vous faites tout. C'est beau. De toute façon, l'amour comme ça, je vais dire un peu maternel, donc cet amour un peu d'anticipation, de protection, de tendresse et tout ça, c'est toujours hyper émouvant. Moi, ça me touche toujours énormément. Ouais. Ouais, vous êtes en pleine réflexion. C'est ça. Je pense qu'il y a un projet qui va se monter aussi. Il y a un projet qui va se monter. Vous êtes en pleine réflexion là-dessus. Ouais. Là, vous êtes en train de faire l'architecte.
Vous êtes en train de faire l'architecte, d'établir des plans de financement, de construction, d'aménagement. Vous voyez, ouais, je vous vois vraiment là, vous êtes l'architecte de votre vie professionnelle. Et vraiment, en particulier, si vous êtes lié avec des enfants. Donc, tout ce qui va être métier de l'éducation. Alors, l'éducation, là aussi, au sens très large. C'est-à-dire, quand je dis l'éducation, c'est l'éducation, voilà. L'éducation à l'école, l'éducation sportive, l'éducation, comme je disais tout à l'heure, les assistantes maternelles qui sont là pour éduquer les enfants à la place des parents le temps d'eux. Parce qu'elles font ça aussi. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Ça peut être les éducateurs spécialisés, mais il y a un truc avec l'éducation vraiment qui est très présent et avec les enfants. Alors après, j'ai pas forcément que des bébés, hein. Je peux avoir des gens, si vous êtes prof à l'université, ça reste des enfants vis-à-vis de vous, souvent. Mais, mais dans la notion de transmettre quelque chose, de mettre un projet en place. Je sais plus quel signe j'ai fait où j'avais ça aussi, la création d'objets pédagogiques et tout ça. Je sais plus lequel c'est. Ah, je sais plus. Bah, alors, en tout cas, sachez que là, sur les guidances là, du mois de juillet, j'ai un autre signe, je ne sais absolument plus lequel c'est, qui va être sur la création aussi d'objets pédagogiques. Donc peut-être que si ça vous concerne, peut-être essayer de voir pour contacter quelqu'un de ce signe, vous serez peut-être sur la même longueur d'onde, ça pourra peut-être permettre d'avoir une association, une co-création. Ça peut être ça aussi, créer une association pour aider les enfants en difficulté, alors aussi bien les difficultés familiales, ça peut être aussi, oui, mais il y a ça, il y a tout ce qui est assistanat social et tout ça, vous voyez, dans les métiers là qui seraient concernés, liés à l'enfance de toute façon, et au bien-être de l'enfant, à ses méthodes d'apprentissage, à son épanouissement. C'est vraiment tourné là-dessus. Donc si ça vous concerne pas, bah, j'en suis désolée. Voilà. Donc pas la peine de me dire c'est n'importe quoi, ça me concerne pas, je m'en fous. Voilà, je vous dis ça concerne ces Gémeaux là. J'en suis désolée. Voilà, après vous avez vu, je fais plusieurs tirages, donc des fois on a des messages pour les uns, des fois on a des messages pour les autres, des fois ça s'entrecoupe, voilà. Mais ouais, j'ai ça. Ça peut être créer une association d'aide aux devoirs par exemple, vous voyez. Ouais, c'est quelque chose, en tout cas, je vous le dis, qui va vous créer énormément de joie et qui va vous remplir le cœur. Pour moi, c'est vraiment une vocation, c'est un métier de cœur. C'est un métier, c'est peut-être aussi un changement de voie pour vous, mais il y a vraiment ça ben, vous voyez, la joie ressort. Il y a vraiment ça, c'est un métier de cœur. C'est un métier de cœur, ça vous tient à cœur. Voilà. L'éducation, la protection et l'épanouissement de l'enfant, c'est vraiment un truc qui ressort. J'en profite pour vous dire, parce que je suis très touchée par plein de choses. Il y a des causes en particulier qui me touchent, comme les femmes battues, ça me touche énormément. Et les enfants. Les enfants, ça me touche beaucoup aussi. Et je me dis que ben des fois ça coûte rien et ça aide beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Karl Zero qui a créé plusieurs chaînes, plusieurs supports dans les librairies et tout ça, et qui lutte contre la pédocriminalité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ça commence à bouger un peu, mais on n'en parle pas assez. Donc, je vous invite. Après, évidemment, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis, c'est à la sensibilité de chacun, parce que des fois, on peut entendre des trucs qui sont vraiment très difficiles. Donc, voilà, attendez-vous à ce que ce soit pas cool. Mais on a quand même 11 000 enfants qui disparaissent par an en France, de mémoire, si j'ai eu le bon chiffre. Mais dans tous les cas, c'est colossal. On ne sait pas où sont ces enfants. Il y a des parents qui se battent pour sortir des gamins de situations vraiment horribles et complexes. Et je pense que ma petite pierre à l'édifice, ça va être d'en parler. Et là, comme en plus ça parle vraiment des enfants, je mets ça sur la table. Donc voilà. Et il a créé un collectif. Je ne sais plus, je crois que c'est Enfance en danger ou quelque chose comme ça, mais je me souviens plus, mais vous retrouverez ça très facilement avec des avocats et tout ça pour aider justement les victimes de ce fléau. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner en tout cas pour protéger les enfants et c'est en sachant hein, qu'on protège, même si c'est horrible, mais ça fait partie de nos devoirs. Et je finirai par ce petit mot. Aujourd'hui, on est à 52 femmes qui ont été tuées dans le cadre d'un féminicide. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on attend pour agir, mais voilà. C'était le petit moment coup de gueule, voilà. Ouais, alors, je reviens à la guidance, hein, je suis désolée, mais voilà, mais des fois j'ai besoin d'exprimer les trucs, donc là c'est sur votre guidance, j'en suis navrée, mais vous inquiétez pas, chacun aura son tour. Hein. Mes petits coups de gueule, ils passent assez facilement. Pour en venir à la guidance, c'est ça, je pense que c'est un changement de route chez vous. Je pense que c'est un changement de carrière. Il y a ça. Ouais.
en fait, je pense que vous avez compris que vous deviez vous concentrer sur autre chose. Alors, ça peut être un complément. Par exemple, vous êtes, je vais dire une bêtise, admettons, vous êtes assistante maternelle, je vais reprendre cet exemple-là, vous êtes assistante maternelle et vous vous rendez compte, par le plus grand des hasards, que vous aimez bien vous aimez bien raconter des histoires aux enfants. Voilà, vous avez un super imaginaire, ça vous permet de transmettre des morales, de rassurer, enfin, vous voyez, comme une histoire, hein, voilà. Et puis, vous vous rendez compte que, soit vous dessinez super bien, soit vous avez une super facilité de raconter, et vous vous dites, tiens, si je m'amusais, je sais pas moi, à faire un blog, sans parler d'engager de l'argent, hein, mais ça peut, mais voilà. Et je vais raconter des petites histoires pour les enfants, pour se coucher ou en cas de problème. Un petit peu comme Max et Lily, vous voyez, où ça parlait d'une situation et puis on fait un petit bouquin là-dessus pour expliquer aux enfants. Ça peut être, voilà, pour la gestion des émotions, comme les petits monstres. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire. Ça peut être ça. Ça peut être, vous êtes professeur, je sais pas moi, de maths. Vous vous rendez compte que vos élèves, ils galèrent de ouf. Tiens, on va mettre, je vais créer un jeu pour que ça les motive. Par exemple, l'instit de ma fille, par exemple, qui est super. Bon, je pense pas qu'elle me suive, mais en tout cas, si c'est le cas, je lui fais un gros bisou, je pense très fort à elle. Par exemple, elle a inscrit sa classe à Matador. C'est un espèce de challenge jeu de calcul. Et les gamins, ils s'éclatent. Et en fait, ils ont envie d'apprendre parce que c'est motivant, c'est challengeant, vous voyez. Donc, elle l'a pas créé, mais en tout cas, elle a mis ça en place dans sa classe et ça a super cartonné. Euh, Vous voyez, enfin voilà, vous êtes prof de langue ou même simplement vous êtes bilingue, tout simplement, et vous avez envie de partager comment apprendre à un enfant à parler, je sais pas moi, ou la langue des signes, ou je sais pas. Mais il y a ce côté-là, et en fait, finalement, on vous dit, avec pas grand-chose, vous pourriez faire quelque chose. Et pour moi, c'est un petit peu ce déclic que vous allez avoir de vous dire, ça peut être un complément de mon travail ou ça peut être complètement différent. Je sais pas, moi, encore une fois, vous êtes, j'en sais rien, infirmière et vous êtes super douée, encore une fois, en dessin. Et peut-être de faire des petites vidéos explicatives et tout ça. Je sais que moi, j'adore Maîtresse Adeline, par exemple. Je trouve que c'est super. Ou Monsieur Prof. Et je trouve que c'est top en fait parce que voilà, il vous partage des trucs. Il y en a un autre aussi, je sais plus son nom, et qui fait du rap et qui apprend des règles de mathématiques aux enfants et tout. Je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est une autre approche. C'est moins scolaire, mais ça n'empêche que ça fait des super résultats. Donc voilà. Et je pense qu'il y a un truc chez vous, il va y avoir un déclic, il va y avoir un éveil là-dessus et vous allez vous dire, je peux apporter ma pierre à l'édifice, soit en changeant carrément d'orientation professionnelle, soit en créant quelque chose qui va me permettre de transmettre mes savoirs. Et vous êtes très concentré là-dessus, parce qu'en fait, de toute façon, on voit que vous êtes très concentré en pleine réflexion, et vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Ça peut être aussi, au sens plus large, parce que je parlais beaucoup des assistantes maternelles, mais ça peut être la création, par exemple, d'un endroit pour accueillir les enfants, donc une MAM ou une crèche, ou voilà. Ça peut être, je sais que j'ai mon ami qui est Gémeaux et qui m'en avait parlé, les pouponnières, par exemple, vous voyez, ça peut être ça, créer une association autour des enfants qui sont abandonnés dans les hôpitaux, qui ont besoin de câlins, ça peut être, vous voyez, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi simplement, je sais qu'il y a ça aussi, par exemple, ici, je sais plus le nom, j'essaierai de retrouver, mais elles font des bonnets, des peluches en crochet pour les prématurés, par exemple, pour l'hôpital. Et c'est une association, je sais plus, tricot, je sais plus quoi, bon bref. Donc voilà, donc ça me parle de ça. Mais on vous dit, voilà, lâchez pas l'affaire parce que c'est un vrai truc chouette. C'est un vrai truc chouette. Et puis encore une fois, hein, les enfants, c'est l'avenir. Hein. Donc c'est vers eux qu'il faut se tourner et c'est vers eux qu'il faut s'investir. Allez, on va regarder avec le Sweet Golden Eye. Juste pour rigoler, on est à combien là les Gémeaux ? 24 minutes. Ça va. Il me reste plein de jeux. Ça va peut-être aller plus vite sur d'autres. Alors... Ouais, ça me reparle de ça. C'est très professionnel, votre tirage, les Gémeaux. Et tant mieux. On avait un petit peu d'amour tout à l'heure, mais là, on a du pro. C'est ça. Vous allez faire preuve de courage et de persévérance, en particulier sur ce mois de juillet, fin juillet et août, pour créer une nouveauté, un nouveau départ dans votre travail, hein, un nouveau projet, suite à quelque chose qui vient mais du fond du cœur, vraiment.
On vous dit que ça va être... c'est maintenant, et on vous dit que ça va être un cadeau, mais pour les autres, en fait. C'est un cadeau que vous allez faire aux autres. Bah, et quelque part, c'est un cadeau à vous-même. Hein. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est un peu ça le truc. Hein. Ouais. On vous dit de vous accrocher, hein, vous allez y arriver. Ouais, vous voyez, c'est entre juillet et août. Hein. C'est entre juillet et août. Bon, on peut... Alors, on me dit, attention, on peut avoir des difficultés sur le mois de décembre, décembre-janvier, sur la période du Capricorne. Alors, soit vous pouvez avoir des ennuis avec un Capricorne, qui va vous emmener en procès, plus ou moins. Ça peut aussi vouloir dire, attention, parce que ce que vous allez créer, possiblement, il y a des gens qui vont vouloir s'accaparer les lauriers ou vous attaquer en vous disant que c'est de la merde ou quoi. On vous dit, mettez bien les choses en ordre, organisez-vous bien, renseignez-vous bien. Ça va être très important que le cadre légal soit impeccable parce que sinon vous allez être emmerdé. Il y a quelqu'un qui va venir vous emmerder. On peut me dire aussi, et là c'est un autre cas, et là on est plutôt sur du personnel. Alors, on peut me dire que vous avez un nouveau départ avec un signe du lion, qui a besoin d'être en introspection, qui a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle-même, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de porter le poids du monde entier. Et là, on lui dit à cette personne, non, non, porte ton poids à toi, ce sera déjà amplement suffisant. Ça peut être quelqu'un qui veut beaucoup... alors c'est assez rigolo, je vois un homme qui porte des courses à votre place. Non, 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 t'inquiète, c'est bon, je porte. Et puis un peu à la Pretty Woman où il y a 3 millions de sacs, l'autre il voit plus où il va et tout, c'est un peu ça. Et on lui dit, mais non, elle a des mains, elle aussi, elle peut porter. Et je pense que c'est en plus, avec le côté solitude, là, je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a ça, vous allez dire, non, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de toi, quoi, je peux faire les choses. Donc voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec qui vous vous remettez, mais encore une fois, quand c'est une séparation, c'est pas un truc de fou, hein, c'était pas une séparation de malade mental, c'était juste voilà un désaccord qui a fait que, mais voilà, bon, en tout cas, il y a un nouveau départ sur votre relation. Mais on peut vous dire aussi qu'il va falloir vous accrocher parce que vous avez quelqu'un, alors je vois un ours, bah, vous allez me dire, bah oui, il y a un ours là, oui, mais quand je dis une personne un peu ours, voyez, un peu dans son coin, dans sa grotte, quoi. Pas aimable, l'ours mal léché, quoi. Voilà. Possiblement du signe du cancer, qui, donc pour moi, c'est un ex avec qui c'est quelqu'un qui vous envie, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de pas très sympathique avec vous, hein, pour le coup. Et on vous dit qu'il y a, il y a des, comment dire, je vais m'en sortir. Il y a oh merde, il y a un truc avec la juste. Ah, mais j'arrive pas à parler. Attendez, je vais y arriver. D'habitude, je m'exprime bien, mais alors là, c'est le bordel. C'est pas un procès. Un jugement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Putain, il est allé loin. Il y a un jugement qui arrive. Alors, on parle de la période du Capricorne, mais ça peut être sur l'hiver, d'accord ? Parce que là, on a décembre, janvier, donc ça peut être sur le début d'année, mais bon, après, je vous le dis, hein, je vous donne des temporalités, mais c'est à titre indicatif, mais on peut vous parler de ça. Allez, on a autre chose. Ouais, bon, il y a un truc sur cet hiver, hein. Je sais, ouais, il y a un truc sur cet hiver. Ça commence par le Capricorne et jusqu'au Verseau. Donc, il y a un truc qui va bouger cet hiver. Ok. On vous parle du Bélier. Alors, ou alors, ouais, ça... J'essaie d'analyser un petit peu. Alors, c'est très drôle parce que je vous vois être entouré d'un lion et d'un bélier face à un cancer. Je sais que tu vas rigoler, je le sais. Et je fais pas exprès. Voilà. J'ai aussi une amie qui est Gémeaux, avec un ex-cancer. Je suis bélier et notre autre ami est lion. Voilà. Voilà. Donc, je sais que tu vas rigoler. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rester en silence vis-à-vis d'un homme. Ok, d'accord. Bon, on vous dit... Ok.
Ok. Bon, alors, amis Gémeaux, pour ceux qui sont en rupture avec un cancer, vraie rupture, hein, on est sur un truc voilà, c'est acté, chacun vit chez soi, il y a eu une vraie séparation d'acté, hein, réellement, un divorce, une rupture de Pax, une séparation réelle de corps et d'esprit, enfin voilà. On vous dit que on va arriver en arrivant sur la période d'hiver, et plutôt de la nouvelle année, donc 2025. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir vous chercher des noises. C'est peut-être quelqu'un qui va vous casser les pieds. On vous dit gardez le silence. Ne répondez pas aux attaques vis-à-vis de cette personne qui se sent abandonnée parce que vous êtes parti. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous emmerder. Voilà, clairement. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous emmerder de manière juridique ou si c'est juste quelqu'un qui va vous faire chier mentalement? Oui, ben moi, et puis moi, et ben moi, et puis moi. Ouais, bon, enfin, voilà. Moi, je suis pas ta mère, je suis plus ta femme, démerde-toi. Ou je suis plus ton mari, voilà. C'est pas mon problème. On vous dit surtout ne répliquez pas. C'est important, hein. C'est important. Ne répliquez pas. On vous le dit. Ouais. Ouais. Il y a une notion de famille, ouais. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille, qui va vous emmerder. Et j'ai l'impression qu'il va vous emmerder vis-à-vis des enfants. Ouais. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va mettre en avant le fait qu'il soit malade. Et on vous dit, gardez le silence. Pas de, bah attends, je vais t'aider, je vais être sympa. Non. Vous aidez pas, vous, rien. Pardon, je vais éternuer. Pardon. Oh la vache. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il peut pas accueillir les enfants. J'ai ça. Je peux pas accueillir les enfants parce que je suis malade. Et on vous dit, vous gardez le silence là-dessus. Il n'y a pas d'embrouille. En fait, on vous dit que si vous vous embrouillez, ça va envenimer la situation. Donc on vous dit, vous dites rien et vous faites comme si de rien n'était en fait. Comme si vous n'avez pas entendu ces supplications, quoi. Ouais. C'est ça. C'est comme ça que vous allez avancer et guérir de cette personne. Je pense que c'est une personne que vous allez avoir en fardeau, en fait, en permanence. Quelqu'un de très égoïste avec qui vous étiez engagé. Ouais. Quelqu'un de très égoïste avec qui vous étiez engagé et qui voit votre séparation comme une trahison, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, on est sur la période décembre-janvier. Hein. Donc, voilà. Sachez-le, si vous avez la possibilité de mettre en place des plans de secours, n'hésitez pas parce que c'est possiblement quelqu'un qui va vous faire un sale coup. Voilà. Alors, ça... Encore une fois, là, c'est les énergies du mois de juillet. Peut-être que quand on arrivera en novembre, les énergies, elles auront bougé. Mais en tout cas, on vous dit attention. Ayez un coup d'avance. Voilà. En fait, là, on vous dit, grâce à cette guidance, vous avez un coup d'avance. Donc, servez-vous-en. Voilà. Parce que moi, je suis gentille et je suis loyale. Voilà, moi, je vous guide sur le bon chemin. Non, mais voilà, on vous dit que vous êtes quelqu'un de loyal, on vous dit que vous êtes quelqu'un de guidé, on vous dit, voilà, donc, comme vous êtes quelqu'un de loyal, et ben, vous méritez qu'on vous guide correctement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne ces infos-là. Voyez, voilà. On fait la lumière sur la vérité. D'où la priorité. Parce qu'en fait, on vous dit que ça pourrait causer de la tristesse. Vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Et alors après... Alors, pour certains d'entre vous, pas tous, j'aime pas annoncer ça, mais là, c'est ce qu'on me dit. On peut me dire que vous allez peut-être perdre un ami ou une amie. Alors, perdre d'une dispute ou perdre d'un décès. Ça peut arriver. Attention, je le dis parce que les taureaux, c'était le signe que j'ai fait avant vous. Chez les taureaux, j'ai un risque de noyade. Donc, je vous le redis.
Je suis désolée d'annoncer ça comme ça, mais je me dis, je préfère vous prévenir et que vous puissiez agir et réagir plutôt que de pas dire et puis me dire, ah bah merde, voilà quoi. Donc voilà, donc ça peut parler de ça. On peut dire que pour certains d'entre vous, vous serez peut-être concernés par le décès de quelqu'un que vous connaissez. Alors, c'est pas forcément un ami proche, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en cours, enfin voilà. Mais il y a une personne qui va décéder, ça va vous faire de la peine. Et on peut vous dire aussi que on fait la lumière sur une situation pour que vous puissiez, comme je vous disais sur le tirage précédent, gérer vos priorités de façon justement à pas louper un moment avec des amis. Voyez ? Ouais. Ah ouais. Ouais. Il y a effectivement le décès de quelqu'un autour de vous et apparemment quelqu'un d'un peu plus vieux que vous. Alors encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que c'est votre meilleur ami qui va mourir. Hein. C'est pas ça. J'en sais rien. J'ai pas de. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, même si vous êtes 50. Enfin, je veux dire, 50 personnes, je peux pas annoncer ça à tout le monde. Ça parlera peut-être à une seule personne, mais on vous dit que sur le mois de juillet, il y a quelqu'un qui disparaît. Il y a quelqu'un qui disparaît. De près ou de loin, ça peut être le frère de quelqu'un que vous connaissez, ou la sœur de quelqu'un que vous connaissez, ça va être le parent d'une de ces personnes. Vous voyez, mais il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec la trahison ? Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir une... Alors, ça ne concernera pas tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, et je l'avais déjà sur l'autre, il y a une blessure de la trahison qui est là, qui est présente, qui est souffrante. Et on vous dit que comme vous avez du mal comment dire, à passer au-dessus, on retarde une future rencontre qui arrive. Alors, j'en profite pour la trahison, je vous le rappelle. Lors d'une trahison, une tromperie, je parle, lors d'un adultère, la problématique incombe à celui qui trompe, pas à celui qui est trompé. Pourquoi ? Deux possibilités que la personne vous trompe. Soit c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et qui a besoin de plaire et de se prouver qu'elle plaît, et donc elle va multiplier les conquêtes pour se rassurer. Donc problème de confiance en cette personne, pas en vous. Donc c'est pas vous qui n'êtes pas assez ou trop ou machin, c'est pas vous, c'est cette personne avec elle-même. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec vous dans votre couple et qui n'a pas les couilles de partir. Et là aussi, encore une fois, ce n'est pas votre dos, c'est le sien. Il manque de courage. Si vous avez une autre raison, n'hésitez pas à m'en faire part. À l'heure actuelle, j'ai pas eu d'écho là-dessus. Donc, il faut vous remettre impérativement de ceci. Vous n'êtes pas la cause, vous n'êtes pas coupable de la trahison. D'accord ? Après, ça peut être quelqu'un, effectivement, un ami, une amie qui vous l'a fait à l'envers, et voilà, et là, c'est encore différent. Mais dans ces cas-là, on vous dit, il faut mieux choisir ses amis. On ne fait pas confiance à n'importe qui. On prend le temps de les connaître, on prend le temps de les tester. On peut des fois envoyer des disquettes pour voir ce que ça donne. D'accord ? Moi, je sais que je l'ai eu fait. J'avais des gens que j'aimais beaucoup autour de moi. J'avais des doutes, parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en général. J'avais des doutes. J'ai envoyé des disquettes, j'ai vu et voilà. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, et faire le bilan. En fait, c'est ça, on vous dit, ok, tu souffres de cette blessure, t'as souffert, c'est difficile, ok, d'accord, fais le bilan. Et le courage de faire le bilan. Si c'est quelqu'un qui t'a trompé, c'est quelqu'un qui a manqué de courage. Donc, efface la tristesse, fin de cycle, pars sur quelque chose de nouveau, garde la foi. Il y a un nouvel engagement qui arrive là avec cette nouvelle rencontre. Ouais. Je pense que vous avez pris très cher avec l'ex là. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être humilié et ça a été difficile pour vous. Quelqu'un qui a peut-être utilisé votre apparence pour vous faire du mal. Mais vous en êtes libéré et vous êtes en pleine... C'est ça, cette séparation pour vous, ça a été une renaissance. Donc c'est top. C'est top. Ne restez pas bloqué sur des gens qui ne méritent pas votre considération. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas les couilles de vous quitter parce qu'il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, la laiterie et tout ça. Vas-y, next, quoi.
Ah, t'as besoin d'aller à droite, à gauche pour te prouver que tu plais, bah t'es vraiment pas génial. Hein. Vous méritez quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Hein. Alors, on parle de vous, on parle d'âme sœur, on parle de dispute. Ok. Alors, on peut vous dire que vous allez vous embrouiller avec un ou une amie, ça peut. On peut vous dire aussi que cette nouvelle relation-là, avec qui c'est doux, c'est mignon, c'est chouette, on peut vous dire que vous pouvez vous embrouiller aussi. Je vois pas un truc grave. Ouais, non, voilà, petite dispute, réconciliation sur l'oreiller. Ça peut être des disputes vis-à-vis du petit problème qu'on avait au départ. Hein. Voilà. Mais voilà, on repart sur un... Il y a un nouveau départ avec cette personne. Parce que c'est une petite embrouille, voilà, rien de grave, quoi. On n'est pas sur la dispute de ouf, voilà. Ouais, il y a beaucoup d'affection. Je pense qu'il y a une problématique de famille. Vous avez probablement des enfants tous les deux. Donc, bah voilà, il faut protéger la famille, c'est pas évident, on reste sur ses positions, on n'a pas la même manière d'éduquer, tout ça, donc ça peut créer des petites frictions, mais c'est pas très grave. Voilà, en fait, je pense qu'il y a quand même une notion de liberté pour chacun, et en particulier pour vous, les Gémeaux, je pense que vous avez besoin d'être libre, et quand je dis libre, c'est pas libre célibataire, c'est libre de faire ce que vous avez envie, parce que vous êtes indépendant, et voilà, et ça n'empêche... Et parce que vous avez besoin de ces moments aussi pour vous retrouver vous. Et je pense que la personne en face de vous, là, le lion qu'on avait, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de faire des introspections sur lui-même. Et pour ça, il va falloir qu'il prenne le temps. Et je pense que c'est pas quelqu'un qui prend le temps pour lui ou pour elle. Et donc là, vous, bah, en prenant vous du temps pour vous, ça va l'obliger à en prendre pour lui, quoi. Ou elle. Ouais, c'est ça. Il y a des blessures à... Il y a des blessures à guérir. Des blessures sur une relation passée. Ouais. Ouais, sur une relation passée qui pourrait créer des nœuds, en fait, ou en tout cas qui étaient des nœuds karmiques et qu'il va falloir défaire. Donc ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être vous deux. Quand je dis lui, c'est l'autre en face de vous, hein, il, elle. Je vous rappelle que je suis une femme, genre femme, hétérosexuelle, donc pour moi, c'est plus facile de dire que c'est un homme en face, mais ça peut être une femme sans problème, ça peut être elle, ça peut être qui vous voulez. Le principal, c'est que ça vous parle, mais voilà. Pour moi, vous avez tous les deux eu des engagements qui ont été difficiles, compliqués, avec des blessures que ça a créées. Et donc, on vous dit, voilà, maintenant... il faut prendre le temps de guérir ses blessures pour ce nouvel engagement qui est vachement beau en fait. Et il risque d'y avoir des disputes par rapport à ses anciens engagements qui laissent des traces. C'est pour ça qu'on vous dit c'est très important d'être un peu aussi chacun de son côté pour pouvoir travailler là-dessus. Allez, on va voir avec le Golden Time. Donc c'est un oracle que j'ai créé il y a un petit moment aussi, qui est plutôt temporel, avec des citations temporelles. Alors c'est un petit plus, hein, ça ne veut pas dire que... voilà. Bon, on vous parle de maintenant, de l'âge adulte. Après, la trahison, ça se rapporterait, à mon sens, plutôt sur une vie adulte. Hein. Ouais, on vous parle de ralentissement, mais plus que de ralentissement, pour moi, c'est prendre le temps. Alors, on ne consent pas à ramer quand une force supérieure nous pousse à voler. Hélène Keller. J'ai réussi à lire du premier coup, parce que ramer, j'avoue, j'ai utilisé une police. En plus, la taille, je vois rien. On vous dit non. Et on vous dit, t'as pas le temps. Alors, t'as pas le temps de t'apitoyer sur le sort de quelqu'un avec qui tu n'es plus. T'as pas le temps de t'apitoyer sur les blessures que t'as eues avec cette personne. T'as pas le temps. Non, t'as pas le temps. Les blessures que vous avez eues à l'âge adulte, là, vous n'avez pas le temps de vous apitoyer dessus. Il va falloir aller et avancer. C'est plus le temps du ralentissement, là. C'est le temps on bouge. Vous voyez, l'hiver ressort. Hein. Et on vous dit, je ne sais pas, je te dirai pas. Voilà. Bon, donc, je ne peux pas vous en dire plus sur ce qui va se passer en hiver. Mais vous voyez, on vous dit aussi vite que possible et on vous parle de février encore. J'ai cette notion... Il y a un truc qui va se passer en hiver et possiblement sur le début d'année. D'accord? Donc, anticipez. Et on finit avec les portes des mondes mystiques. Alors, moi, j'écoute du jazz, mais mon voisin a décidé d'écouter du Maloya. Je lui en veux pas, j'aime bien, mais si vous entendez, je suis navrée. Si ça fait un peu cacophonie, c'est pas de ma faute. Allez, c'est parti. Wouhou! Petite carte de conclusion, les Gémeaux. C'est parti. Bon, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, même si je suis un petit peu...
j'ai un peu mis les points sur les i et les barres sur les t quant aux commentaires, mais encore une fois, vraiment, dans l'immense majorité, vous êtes adorables, quoi. Donc vraiment, je vous kiffe, je vous love à donf. Franchement, merci mille fois. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée qui parlera de votre cas à vous, voilà, et rien que de vous, et ben vous me contactez pour une guidance privée. Voilà, lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de trait, pas de point entre Lorelai et GoldenEye. Je ne sais plus si je vous l'ai expliqué, mais c'est pas grave. À réception, votre mail, parce que je vous contacte jamais en premier. Je vous explique la procédure, c'est très rapide, hein, que ce soit aussi bien pour vous que pour le chèque cadeau. Les paiements, je les prends par Paylib et Paypal uniquement. Et ma consultation est à 50 €. Voilà. Donc, si on vous demande plus, encore une fois, je leur dis, c'est pas moi. Et je fais pas de retour affectif. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que l'ancienne relation dans laquelle vous étiez avec quelqu'un qui vous cassait les pieds, qui vous polluait. J'ai vraiment ça. Qui vous encombrait, en fait. C'est vraiment le terme. Vous encombrait aussi bien moralement, mentalement que physiquement. Vous étiez bloqué par cette personne parce que il fallait faire en fonction d'eux, et voilà. Et puis quelqu'un qui n'était pas très motivé et tout. Et puis, maintenant que vous n'êtes plus avec, votre vie, elle est vachement plus cool parce que vous faites exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez. Et ça, c'est top. Et on vous dit que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, là, a priori le lion, c'est quelqu'un qui... alors, ça peut être le lion, ça peut être le bélier, le verseau ou le capricorne. Hein, malgré tout, ou le cancer, mais on avait quand même pas mal de signes. Mais on vous dit, voilà, on vous dit que cette personne, elle a envie de vous aider, elle a envie de vous simplifier la vie, elle a envie peut-être de faire pour vous. Et on vous dit, bon, laissez aussi un peu faire. Voilà, mettez de l'ordre quand ça vous plaît pas, mais laissez aussi un peu faire parce que c'est quelqu'un qui parle, en tout cas, de bonne volonté. A priori, voilà, pour ce coup-là. Et puis, on vous dit, appréciez les moments les plus simples de votre vie. Un truc très bête, mais qui a son importance. Quand vous faites le ménage, souvent, alors ça fait chier de le faire, on est d'accord, il y a très peu de monde qui aime faire le ménage. Hein. Il y en a qui sont accros, mais bon, la majorité, c'est chiant. Néanmoins, quand vous faites le ménage, vous ne pensez à rien. Vous êtes focus dessus. Ça peut être un moyen de méditer. Oui, parce que autant faire un truc qui est utile. Hein. Il y a la méditation en marchant, vous pouvez très bien méditer en faisant le ménage. Vous voyez, ça fait du bien. Quand vous faites votre vaisselle, là, vous êtes là, on pense à rien, on passe le balai, l'aspirateur, voilà. Donc ça peut être un moment de détente, en fait. Voilà. Et dans tous les cas, on vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire.